parole est maintenant à monsieur le rapporteur Aymeric Breillet. Merci Monsieur le Président. Bonjour mes chers collègues. L'avantage de passer après Dominique Lachouri, c'est que je ne reprendrai pas ses propos pour remercier, mais je le fais quand même, l'ensemble des membres de la mission, qu'il me soit permis également de remercier Madame la Présidente de la manière dont elle a su conduire les travaux de cette mission. Je m'efforcerai d'aller à l'essentiel de ce rapport afin de laisser plus de temps à l'échange sur les propositions qui peuvent être formulées, dont un certain nombre d'entre elles peuvent évidemment, et c'est l'objectif, susciter échange et débat. Le point essentiel de ce rapport part d'un constat que l'on partage toutes et tous, selon lequel le lycée n'offre pas à tous les jeunes les armes nécessaires pour réussir de manière égale dans leur choix d'études supérieures et ainsi d'organiser au mieux la transition entre les 3 années du second cycle secondaire et les 3 premières années de l'enseignement supérieur. Le rapport préconise tout au long des pages un certain nombre de préconisations. On les a regroupées avec l'équipe des administrateurs que je tiens à remercier tout particulièrement, autour de 33 d'entre elles, même si certaines d'entre elles sont en réalité multiples. Et donc si on était jusqu'au boutiste, on dépasserait les 33 propositions. Le premier élément sur lequel je souhaiterais insister dans ce rapport est la volonté de rompre avec l'effet filière qui, encore aujourd'hui, structure de trop notre système d'enseignement et notamment notre système d'enseignement secondaire. Rompre avec l'effet filière, cela veut donc dire de prolonger dans le second cycle du secondaire la logique d'un socle commun de plusieurs matières fondamentales assorties d'options. Cela veut donc dire, en second lieu, de réfléchir à la structuration des établissements publics locaux d'enseignement et de développer la polyvalence de certains d'entre eux pour diversifier l'offre et favoriser ainsi la réussite scolaire. Nous constatons à cet égard que la coexistence des 3 voies de formation, générale, technologique et professionnelle, encourage, dans les faits, la mixité sociale et facilite la mise en place de passerelles qui fluidifient le dispositif d'enseignement. Nous préconisons par ailleurs la diversification des parcours, par exemple en soutenant le développement des stages passerelles afin de faciliter les changements de série au sein des filières générales et technologiques et les passages vers la voie professionnelle, ou en introduisant également une année facultative de transition. La date est bien choisie. Nous estimons par ailleurs qu'il faut faire en sorte, et cela a été dit dans de multiples rapports précédents, faire en sorte de libérer le lycée de l'excès d'emprise du baccalauréat. Je m'explique. Avec 3 objectifs complémentaires: simplifier l'organisation de l'examen, alléger son coût en concentrant les épreuves finales sur un petit nombre de matières fondamentales et en instituant un contrôle continu sur des options. Améliorer par ailleurs sa qualité certificative en introduisant des seuils éliminatoires. Et enfin, mieux articuler le bac avec l'enseignement supérieur en veillant à ce qu'il vérifie l'acquisition des compétences nécessaires à la poursuite d'études. Il est par ailleurs, estimons-nous, nécessaire, dans l'attente de la mise en place d'un enseignement modulaire, c'est une des propositions de la mission, de mettre en place et d'insister sur les matières scientifiques optionnelles afin de réinstaurer une véritable série à destination des élèves se préparant à des études ou à une carrière dans les sciences dites dures afin d'enrayer la baisse du niveau en mathématiques dans le supérieur et le déficit de recrutement de scientifiques et de chercheurs dans ce domaine dont notre pays souffre. Petite incise, je rappelle que, en dépit des efforts des majorités successives, le poids de la filière S dans le bac général n'a cessé d'accroître ces dernières années.
ce qui n'est pas un choix favorable à la hausse du niveau scientifique, mais est en réalité une manière de ne pas choisir une orientation. Et donc, on a un double effet, à la fois de renforcement des déterminismes sociaux au travers de la prééminence de la filière S, ce qui va d'ailleurs à l'encontre de la dernière réforme lycée qui avait été faite par la majorité précédente, et d'autre part, un abaissement du niveau des connaissances mathématiques, physiques et scientifiques des élèves sortant de ces filières, ce qui se retrouve dans la poursuite des études supérieures. Il importe également de dynamiser évidemment l'accompagnement personnalisé. J'y reviendrai à la fin de cette présentation en améliorant la formation des enseignants à la démarche de suivi. Il faut enfin, et on les a toutes et tous notés, diffuser les bonnes pratiques qui existent dans l'ensemble des académies de manière différente, et c'est d'ailleurs très bien ainsi, diffuser les bonnes pratiques facilitant la transition entre le secondaire et le supérieur. Je pense ici aux cordées de la réussite pour les bacheliers professionnels se destinant au BTS, j'y reviendrai. Mais aussi favoriser l'apprentissage des codes et des méthodes de travail exigées dans l'enseignement supérieur qui sont bien différentes de celles parfois de celles du secondaire. Pour ceci, pour favoriser la réussite dans le supérieur, cela passe évidemment par une refonte du processus d'orientation. Je passe rapidement, mais c'est un point extrêmement important, à la fois dans le secondaire comme dans le supérieur. En vue de rendre l'orientation plus progressive, informée et, selon le jargon habituel, l'orientation active, la mission évoque différentes pistes, notamment encourager l'ouverture des établissements d'enseignement plus encore sur le monde professionnel, nous pourrons y revenir, améliorer l'information des futurs enseignants lors de leur formation initiale, et un point extrêmement important, car on sait que ça pêche dans notre système d'enseignement, la formation continue sur les filières du supérieur et sur les métiers, afin de permettre aux enseignants, dont on sait le rôle essentiel dans l'orientation des élèves, afin de leur permettre donc d'exercer pleinement leur rôle de conseil. Renforcer la coopération entre les équipes éducatives du secondaire et du supérieur, en développant encore plus que cela n'a commencé à se faire, les conventions entre les lycées et les universités notamment, en vue d'atténuer la rupture pédagogique entre les deux niveaux d'enseignement. Enfin, poursuivre l'amplification du rôle du portail d'admission post-bac, mais en pointant un certain nombre de points qui doivent être rénovés. Je pense notamment à l'intégration dans le portail APB d'un certain nombre de formations qui ne sont pas aujourd'hui dans le portail APB et dont les renseignements sont parfois assez nébuleux, ce qui ne favorise évidemment pas les choix éclairés de nos enfants lorsqu'ils remplissent le formulaire APB. Et d'autant plus qu'un certain nombre des formations ne figurent pas dans le portail APB, ce qui ne facilite là aussi pas la bonne compréhension et la bonne lisibilité du système d'orientation. Nous recommandons également de mieux faire correspondre l'implantation des services unifiés d'orientation à la cartographie du décrochage scolaire et de confier à cet égard à l'Office national d'information sur les enseignements et les professions une mission d'orientation prioritaire des publics. Nous préconisons également, face à l'augmentation du nombre d'enfants accédant aux études supérieures, ce qui est quand même un élément dont chacune et chacun ici doit se féliciter. L'objectif aujourd'hui est moins la massification, elle est là, que la démocratisation de l'accès à la diversité des études de l'enseignement supérieur. Cela implique, je viens de l'aborder rapidement, l'amélioration de l'orientation et surtout de la lisibilité de l'orientation, puisque
Il suffit, on l'a tous fait, les uns et les autres, dans nos circonscriptions respectives, d'aller dans un salon de l'orientation pour avoir un peu la tête qui tourne par rapport à la multiplicité d'offres et l'aspect un peu jungle de toutes ces offres qui ne favorisent pas, évidemment, la bonne lisibilité des orientations. L'enseignement supérieur est en conséquence, malheureusement, reproducteur des inégalités sociales, souvent figées dès le choix des voies au lycée et amplifiées par les ruptures de méthode entre le secondaire et les premiers cycles universitaires. C'est pour cela que dans le rapport de la mission, nous estimons qu'il faut persévérer dans le mouvement de rétablissement des flux d'orientation en mettant fin à ce qui s'apparente à une préemption des filières professionnalisantes, STS et IUT, par les bacheliers généraux. Cela a été inclus dans la loi ESR. Il faut, à notre sens, accentuer les affectations prioritaires en faveur des bacheliers technologiques et professionnels, ces orientations commençant à porter leurs fruits. Cela implique aussi, évidemment, de veiller à encourager la mobilité de ces derniers afin qu'ils accèdent dans une logique de métier aux formations les plus cohérentes avec leur parcours au lycée. On le sait tous, on l'a vécu, on le vit, chacune et chacun. On connaît nombre de filières, y compris dites professionnalisantes, de STS ou de IUT, où en réalité, le recrutement se fait uniquement ou essentiellement au profit non pas seulement des bacs généraux, mais de la filière S du bac général, ce qui conduit à un détournement des filières et malheureusement qui renvoie souvent un certain nombre de bacheliers professionnels ou de bacheliers technologiques dans des filières, et notamment les universités, où leurs compétences ne sont pas toujours en adéquation avec ce qui est demandé dans les universités ou l'enseignement supérieur, ce qui induit d'ailleurs du coup ensuite un taux d'échec trop important de ces jeunes étudiants et évidemment un sentiment de dévalorisation par rapport à leur propre capacité à écrire leur vie. La mission estime par ailleurs prioritaire de déverrouiller les cursus d'études en donnant à chacun le droit à l'erreur et à la réorientation. Cela passe d'abord par un renforcement rapide de la formation professionnelle qui sera pleinement garantie. C'est un point sur lequel nous insistons dans le cadre de cette mission, pleinement garantie lorsque tous les diplômes initiaux auront leur équivalent en formation continue. Cela passe aussi par le développement de passerelles entre les formations. Cela implique enfin de mettre de l'ordre dans les sélections qui se sont multipliées, diversifiées au cours des récentes années, notamment au travers, je sais que cela peut faire débat, mais notamment au travers des doubles licences qui sont trop proposées aujourd'hui par un certain nombre d'universités qui, ainsi, parfois, trouvent une trop grande facilité à contourner le libre accès aux universités. En parallèle, la licence est affectée par un taux d'échec excessif, on le sait. Petite parenthèse, on sait très bien que notre pays, lors de la mise en place du LMD, licence master doctorat, a fait un choix stratégique plus en faveur du master qu'en faveur de la licence et du doctorat. Ce qui est d'ailleurs totalement l'inverse de tout ce qui a été fait dans tous les autres pays européens. Et le taux d'intégration professionnelle des licences est aujourd'hui largement insuffisant. Et bien souvent, la licence n'est moins perçue comme un élément d'intégration professionnelle que comme un élément pour poursuivre les études vers le master. Et du coup, ce qui ne favorise pas la prise en compte dans les conventions collectives par la suite. Et la vision professionnalisante dès le début du caractère diplômant de la licence, ce qui renvoie le caractère diplômant simplement au master. Pour parvenir à la revalorisation de la licence, il importe de persévérer dans le mouvement de rationalisation des intitulés et d'ancrer son déroulement dans une logique d'abord pluridisciplinaire, puis de plus en plus spécialisée, ce qui évidemment aura comme
permettra de favoriser les passerelles et les réorientations en cours de licence. Un point important, toutes ces mesures ne sont évidemment envisageables que dans le cadre, ou en tous les cas si elles sont accompagnées d'une rénovation ambitieuse des méthodes pédagogiques du supérieur, avec une meilleure continuité avec les lycées. Il faut à cet égard renforcer la diffusion des meilleures pratiques et de créer, c'est une proposition que nous effectuons dans le rapport, dans chaque communauté universitaire ou association d'universités et d'établissements, un centre pédagogique fédérant les SP et les structures existantes pour piloter la formation des enseignants-chercheurs et animer la réflexion et la diffusion des expériences réussies. Bien sûr, nous avons, lors des missions, des déplacements de la mission, ou bien lors des auditions, pu constater combien dans nombre d'académies ou d'universités, de très nombreux dispositifs, souvent issus d'expériences, parfois individuelles, en tous les cas personnelles, avaient pu être mis en place pour justement lutter contre les taux d'échec trop importants en licence. Il y a là une capacité d'inventivité sur le terrain qu'il faut savoir préserver, même si des orientations claires et nettes doivent être données par l'autorité ministérielle comme un guide. Mais il faut faire en sorte que cette capacité d'inventivité soit préservée dans chacun des territoires pour une raison toute simple. C'est simplement que les réalités d'accès aux études supérieures sont extrêmement différentes selon que vous vous trouvez évidemment dans une métropole comme la métropole lyonnaise, dans la région francilienne ou dans des villes de province plus petites où l'existence de débouchés universitaires ou d'enseignement supérieur sont moins importants que, évidemment, dans les territoires métropolitains. Donc il s'agit évidemment de pouvoir donner un espace de respiration aux dispositifs qui peuvent exister. Avec une autre proposition également, au-delà de s'assurer de l'équilibre territorial qui n'est jamais satisfaisant de toute façon des antennes universitaires ou d'enseignement supérieur, de favoriser la mobilité des étudiants et notamment des boursiers. On sait qu'il y a une part infime, mais une part quand même dans le calcul des bourses qui tient compte de ce critère de la mobilité. Nous préconisons dans le rapport de faire en sorte que ce critère se voit accru justement pour faire en sorte que des lycéens ou des étudiants puissent avoir accès à des formations universitaires ou supérieures qui ne relèvent pas directement du ressort géographique de leur lieu de résidence, mais qui ne s'interdisent pas, pour des simples raisons de calcul des bourses auxquelles ils ont droit, d'aller un peu plus loin que le domicile de leurs parents et d'avoir ainsi accès à des offres de formation plus élargies qu'elles ne le sont dans leur territoire à proprement dit. Nous insistons par ailleurs dans le rapport sur le nécessaire renforcement des liens entre les établissements du second degré et les établissements du supérieur. Il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place, notamment dans la loi ESR, avec des conventions. Des premiers rapports d'étape ont été publiés par les administrations, premiers rapports d'étape qui sont plutôt encourageants. Nous estimons qu'il faut poursuivre dans cette voie et même faire montre plus encore d'ambition. Autre élément extrêmement important, nous estimons par ailleurs qu'il faut favoriser les échanges entre les enseignants du supérieur et du secondaire. Et que ces échanges ne soient pas limités aux seules préparations aux grandes écoles. Que ces échanges soient évidemment favorisés à la fois pour des enseignants du secondaire. Cela existe déjà, mais de manière encore insuffisante pour le supérieur, mais également que des enseignants du supérieur puissent se retrouver, faire quelques années
dans l'enseignement secondaire. Cela serait une source d'abord de meilleure connaissance des uns et des autres et de rapprochement pédagogique. Alors je sais bien qu'il y a un certain nombre de difficultés pour favoriser cela. Il y a une difficulté notamment, et j'en terminerai par là, Monsieur le Président, une difficulté importante dans l'investissement des enseignants-chercheurs dans l'ensemble des dispositifs favorisant à la réussite en licence, que ce soit pédagogique, que ce soit d'accompagnement, que ce soit d'encadrement. Il est simplement le fait que la carrière des enseignants-chercheurs est essentiellement fondée sur leurs travaux de recherche. Et que la capacité d'un enseignant-chercheur à évoluer dans sa carrière est fondée sur sa capacité à publier dans un certain nombre de revues, bien souvent d'ailleurs, dont l'accès est lui-même bien souvent compliqué, mais bon, en tous les cas, est fondée sur sa capacité de recherche. Nous estimons pour notre part qu'il faut renforcer, bien plus que ce n'est aujourd'hui, la reconnaissance de l'investissement de très nombreux enseignants-chercheurs, soit dans l'accompagnement administratif, soit dans l'accompagnement pédagogique dans les premières années universitaires, que cela ne l'est fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, cela pourrait être également pris en compte dans le système qui ne suscite aucune critique de la part d'aucune personne, que ce soit sur ces bancs ou dans la communauté universitaire. Je veux parler du système SYMPA, qui est tout sauf sympathique, dans l'affectation des moyens aux universités. De faire en sorte que, là aussi, l'affectation des moyens aux établissements secondaires supérieurs, et notamment des universités, prenne en compte l'investissement des équipes pédagogiques dans le soutien à la réussite en licence, afin justement de reconnaître cet investissement des enseignants-chercheurs. Voilà, mes chers collègues, les points essentiels, me semble-t-il, du rapport. Je n'ai pas voulu, évidemment, insister de plus sur le constat. Nous le connaissons toutes et tous. Nous pouvons d'ailleurs, à mon sens, en partager les grandes lignes. Ce rapport fait donc un certain nombre de préconisations sur lesquelles je suis évidemment, ainsi que la présidente, à votre disposition pour revenir. Je voudrais terminer d'un mot pour vous dire quel a été mon plaisir et ma fierté de participer à cette mission avec Dominique Nachouri et l'ensemble des membres de la mission parlementaire. Merci beaucoup. Merci le rapporteur, merci à nouveau à tous les membres de la mission pour leur investissement, pour ce rapport très utile. Merci pour sa présentation extraordinairement claire, et puis la présentation du rapport, cette synthèse, et puis ces 33 propositions qui se veulent utiles. Et nous avons noté effectivement le courage qui a été le vôtre d'émettre certaines propositions. Je vais maintenant